Tu ne m'as pas fait du bien, Femeda. Je m'occuperai de toi aussi. Oh mon Dieu! S'il vous plaît, aidez-moi. Protège mes filles de toute chose négative. Nous n'avons personne d'autre que toi. S'il te plaît, protège-nous. Allah, s'il te plaît, protège-nous. Qu'est-ce que tu fais, Gulnaz? Rien, maman. Je feuilletais juste mes livres. Quand ton résultat sera-t-il annoncé? Il sera annoncé le mois prochain. Maman, je pensais acheter des livres pour ma maîtrise. Si je commence à étudier maintenant, je m'y préparerai mieux. Tu en as fini avec Ba? C'est assez pour le moment. En plus, je pense te marier maintenant. Maman, tu dis comme si tu voulais me marier maintenant. Et en plus de la chose qui n'est pas sous ton contrôle. Alors pourquoi tu y penses? Pourquoi n'est-ce pas sous mon contrôle? Ta relation est établie, maintenant tu vas te marier. Je pensais parler à sœur Roukaya maintenant. Au fait, Imran t'a rappelé ou pas? Non, maman. Pourquoi m'appellerait-il? Pourquoi frère Imran t'appellerait-il encore? Chaque fois qu'il t'appelle, tu es si impoli avec lui. Et d'ailleurs, qui tolérerait ça si longtemps maintenant, dis-moi. Nadoré. Maintenant, si Imran t'appelle, parle-lui gentiment, d'accord. Regarde s'il a fait une erreur. Il s'en est également excusé. Oubliez le passé et concentre-toi sur ton avenir maintenant, d'accord. D'accord. Maman. Tu lui dis ça? Elle ne comprendra rien, elle fera n'importe quoi. Elle veut bien, alors ne perds pas ton temps. Faire une chose et fixer la date de son mariage. Fais-le le plus tôt possible. Cela fait tellement de jours qu'Amjad et Batoul se sont mariés. Sœur Roukaya. Je n'ai pas parlé du mariage d'Imran et Gulnaz jusqu'à présent. Pendant tant de jours. Elle ne m'a même pas contactée. Je devrais lui parler. Bonjour. Ma fille Batoul. Comment vas-tu? Je vais tout à fait bien, maman. Dis-moi, comment vas-tu? Où êtes-vous occupé? Tu ne m'as pas appelé depuis tant de jours. Qui d'autre ai-je à part toi? Dont je me souviendrai. Honnêtement, je ne cesse de te mentionner tout au long, ma journée quoi qu'il arrive. Alors pourquoi tu ne m'appelles pas? Tu ne m'as même pas appelé pour me demander comment j'allais, tu sais. Mon enfant, Allah a mis cette alarme dans le cœur de la mère, d'accord. Quand les enfants sont inquiets. Alors cette alarme rend la vie de la mère misérable. Ne la laisse pas du tout se reposer, d'accord. Et je sais que tu es heureux. C'est pourquoi je suis satisfait. Et dis-moi comment va Amjad. Il prend soin de toi, n'est-ce pas? Amjad va tout à fait bien, maman. Et Dieu merci, il prend aussi bien soin de moi. Ok maman, je t'ai appelé pour dire ça ce soir.
Amjad et moi viendrons chez toi. Et nous dînerons aussi avec toi. Et je resterai avec toi quelques jours. C'est une très bonne chose. C'est bien que tu me dises ça. Maintenant je vais préparer ton plat préféré pour ce soir. Et Batoul, si sœur Ajra est à la maison alors, peux-tu lui donner le téléphone? Ça fait tellement de jours que je ne lui ai pas parlé. Je vais lui donner le téléphone maintenant. Étais-tu sortie, tante? Oui, je devais acheter des choses pour la cuisine. Pourquoi? Même si les mamans sont au téléphone, elle veut te parler. Ok, je vais faire ça. Allez mettre ça dans la cuisine. D'accord. Bonjour oui Rukaya. Comment je t'ai manqué aujourd'hui? Tu me manques tout le temps ma sœur. J'étais un peu inquiet aujourd'hui alors. Je pensais que je te parlerais maintenant. Ce qui s'est passé, Rukaya, tout va bien. Sœur, j'ai volontairement mis une corde autour de mon cou à un moment donné. À cette époque, je m'en fichais beaucoup. Mais maintenant je pense que cette corde va me pendre. Par Dieu ma sœur, j'ai le cœur brisé en y pensant. Maintenant, donne-moi quelques conseils, que dois-je faire? Dis-moi au moins ce qui ne va pas maintenant. Tu en as fini avec Femeda mais maintenant elle est après moi tu sais. Elle m'appelait aussi ce matin je pense qu'elle veut parler d'Imran et de Gulnaz. Maintenant, dis-moi comment je la cale s'il te plaît. Pourquoi dois-tu la retarder? Dis-lui juste que ces filles n'en valent pas la peine. Toute relation leur est liée donc. Maintenant, enlève-le de tes épaules, laisse-le maintenant. Mais ma sœur, si ces choses se propageaient alors, Amjad apprend alors à le savoir. Puis laisse-le se propager. Amjad est le fils de Najib Ahmed maintenant, c'est vrai. Que peut-il faire? Ne t'inquiète pas et fais-le. Ok alors sœur. Si tu dis alors je le ferai. Écoute Rukaya, ne t'inquiète pas. Je sais comment garder Femeda sous mon contrôle, ok. Sa faiblesse est sous mon contrôle, ok. Alors ne t'inquiète pas. Si elle essaie de faire quelque chose, je m'en occupe alors. Faiblesse. De qui parles-tu? Oh, que penses-tu qu'elle m'a rendu service? En n'épousant pas Najib Ahmed. Elle a dit non parce qu'elle avait peur d'oncle Ayaz. Rukaya, je lui ai dit que je laisserais oncle Ayaz savoir tout ce qu'elle fait. Elle sait aussi que si oncle Ayaz reprend sa maison, elle ne trouvera aucun autre endroit où vivre. C'est pourquoi elle est restée assise là en silence. Sinon, elle a tout planifié, ok. Au fait sœur, tu as très bien joué à ce jeu, moi non plus. Pense à celui-ci avant. Oh Rukaya, je n'ai même pas joué à ce jeu, mais j'ai seulement essayé de le faire. Fais-lui un peu peur, je jouerai à ce jeu quand le bon moment arrive. J'ai beaucoup de vieux trucs à gérer avec Femeda et je réfléchis juste à ce que je dois faire pour pouvoir lui faire très mal. Donc ma douleur est égale à la sienne tu sais. Tu as raison sœur. Ok, je te parlerai plus tard alors. Au revoir. Oui d'accord. Tante Ajra a raison, tu devrais. Mais juste fin à tout maintenant. Tu ne connais pas tante Ajra. Elle veut se venger en nous utilisant bien et maintenant. Maman, tu es paranoïaque sans raison maintenant. Maintenant vas-tu arrêter mon mariage à cause de ça? Je n'ai pas peur d'elle. Je suis juste inquiet pour ma fille. Elle est complètement heureuse avec Amjad dans sa maison. Je ne veux pas de problème supplémentaire pour elle. Je suis juste inquiet à ce sujet. Rien ne lui arrivera. Tout ce qui était censé arriver est arrivé. Maintenant reste prêt, nous partons demain pour mes fiançailles. Tu ne peux pas attendre encore un peu s'il te plaît. Maman, j'attendrai aussi longtemps que tu veux. Ils ne peuvent plus attendre, Je dois partir à l'étranger après ça. Et peut-être m'emmener avec eux. Ce genre de propositions ne viennent pas tous les jours, ok maman, alors s'il te plaît. Pourquoi tu ne comprends pas? Ok très bien. Tu peux leur dire que nous viendrons demain. Maintenant nous parlons, je vais leur parler tout de suite. C'est devenu ton habitude maintenant Gulnaz. Peu importe l'ampleur de la bonne nouvelle, tu parviens toujours à t'énerver, n'est-ce pas? Quel est ton problème? Pourquoi tu ne comprends pas ça? Maman ne la croit pas sans raison. Tante Rukaya va forcément vous marier avec Imran non. Elle doit garder sa fille heureuse. Pas par son bonheur cependant. Mais elle va forcément vous marier avec Imran, maintenant je comprends. Et j'ai oublié Amjad juste à cause de ton bonheur.
Tu ne te maries pas avec Imran maintenant. Alors Batoul ne sera pas content des apostrophes Amjad. Tu oublies Durdana. Ils sont tous les deux mariés, maintenant tu ne peux rien faire. Je peux faire tellement de choses auxquelles tu ne peux même pas penser. Que ferez-vous maintenant? Je te dirai le moment venu ce que je peux faire, ok. Mais prie pour que ce moment n'arrive jamais bien. De toute façon, parle à Imran au téléphone s'il te plaît. Es-tu fou? Pourquoi devrais-je l'appeler? Dis-moi. Si tu lui parles, ton malentendu disparaîtra. Tu te sentiras alors en paix. Non, je ne veux pas lui parler. Parle-lui juste une fois, ok, s'il te plaît, essaie juste de. Pour moi, essaie au moins de lui parler une fois s'il te plaît. Que fais-tu? Je l'appelle. Durdana, je ne lui parlerai pas. Vous saurez. Durdana. Le téléphone sonne maintenant. S'il te plaît, termine-le. Dépêchez-vous. Ok, très bien. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Comment m'as-tu appelé aujourd'hui? Non, je ne t'ai pas appelé Durdana. J'étais têtue et j'ai appelé ton numéro. D'accord. Donc tu veux dire que tu ne veux pas me parler tu es. Je ne me parle que parce que Durdana te l'a demandé. Non, ce n'est pas du tout comme ça. Regarde si c'est le cas alors fais-le-moi savoir. Je vais mettre fin à l'appel. Maintenant pourquoi tu le traînes? Je te parle bien. Merci beaucoup. Que tu me bénis avec ça. Maintenant dis-moi ce que tu voulais dire. En fait, je voulais te demander ça. Est-ce que tante Rukaya a parlé de notre mariage? Est-ce vraiment vrai? En fait, Je voulais juste lui demander si elle était réellement disposée à nous accueillir. Le mariage où maman se trompe juste ou quelque chose comme ça. Oui, elle est prête à le faire. Si ce n'est pas le cas, dis-le-moi toi-même. Pourquoi es-tu silencieux? Dites-moi. Êtes-vous prêt? Je pense que tu ne devrais pas me poser cette question, d'accord? Pourquoi? Pourquoi ne devrais-je pas vous poser cette question? Parce que tu vois des défauts en moi. Je n'ai jamais pensé à quelqu'un d'autre que toi. C'est toi qui as juré qu'il ne rentrerait pas à la maison. Et c'est pour ça que j'avais juste un peu peur. J'ai rompu ce serment plusieurs fois. Et je m'en suis excusé aussi. C'est toi qui as dit. Il y a des jurons pour lesquels on ne peut pas te pardonner. Donc j'ai pensé que je ne devrais pas le casser. Je veux dire, je suis un pécheur. Je ne suis pas un non-croyant. Maintenant sait-on. Doute levé ou pas. Le cœur d'un amoureux est très fragile, Imran. S'ils obtiennent le moindre réconfort, ils sont contents. Maintenant, en écoutant tout ça de ta bouche, mes doutes sont dissipés. Eh bien, au moins tu crois en quelque chose que je dis. Ne vous inquiétez pas. Je vais me marier avec toi très bientôt, d'accord? Maintenant ce sera amusant. Maintenant, quand tu apprends ma proposition avec quelqu'un d'autre. Ça va être amusant. Maintenant mon cœur est à l'aise. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Oh, de quoi avez-vous parlé les gars? Rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Ok, maintenant tu vas le cacher à la personne qui t'a fait parler. De toute façon, la rougeur sur ton visage me le dit. De quoi vous avez parlé? Mais je veux que tu me dises toi-même, d'accord? Ne me dérange pas, Durdana. Il ne dit rien. Est-ce que tu vas le dire ou pas? Quand viennent-ils en parler? Je te dis qu'il ne s'est rien passé, ne m'énerve pas. Ok, ne me dis pas. Mais Gulnaz se souvient d'une chose, d'accord. J'ai sacrifié mon amour juste pour ton bonheur, d'accord. Sinon il n'y avait aucune puissance sur terre qui pourrait me séparer d'Amjad. Maintenant vas-tu continuer à dire ça à cause de ton sacrifice? Je me suis mariée avec Imran. Donc ça est allé jusqu'au mariage. Et quelques minutes avant tu pensais qu'il ne t'épouserait pas. Oui, au début je ne l'ai pas fait. Au début je pensais qu'il ne m'épouserait pas, mais j'aime. Maintenant, après qu'il m'en ait parlé, je commence à lui faire un peu confiance.
Fais-lui confiance un peu maintenant. Fais-lui un peu confiance. Maman. Batoul. Maman. Comment va ma fille? Je vais tout à fait bien. Comment vas-tu? Je vais bien aussi. Anjad, comment vas-tu? Je vais tout à fait bien. Comment vas-tu? Je vais bien. Pourquoi es-tu debout? Viens t'asseoir ici. Non, je suis juste venu ici pour déposer Batoul. Je viendrai une autre fois. J'ai du travail à faire. Comment peux-tu partir? Depuis que j'ai entendu dire que vous veniez tous, je prépare vos plats préférés. Je ne te laisserai aller nulle part sans manger. Allez maintenant, assieds-toi ici. Après avoir mangé, va où tu veux, d'accord. Je n'entendrai rien d'autre, d'accord. Regarde, Amjad, tu dois manger maintenant. Allez donc. S'asseoir. Ton oncle est sur le point de venir. Il viendra et je mettrai la table. Maman, je vais aussi t'aider dans la cuisine maintenant. Non, je n'ai pas besoin d'aide dans la cuisine. Va juste dire à Imran que tu es là. Il vous attend tous les deux dans sa chambre. Ok, maman. Je vais dans la cuisine. Nadoré. Ça fait si longtemps que maman est partie, elle n'est pas encore revenue et... Je m'inquiète pour elle. Est-ce qu'elle t'a dit où elle allait? Non, elle vient juste. A dit qu'elle avait des choses importantes à régler. Mais je ne m'ai pas dit où. Peut-être qu'elle est à la recherche d'un emploi. Où d'autre peut-elle aller? Les problèmes des mamans ne s'arrêtent pas, pourquoi? Elle a trouvé un bon travail après si longtemps et maintenant elle l'a perdu aussi. Je ne comprends pas qui nous a maudits comme ça. Nadoré. Il est possible que maman soit allée chez tante Roukayas. Chez tante Roukaya? Pourquoi a-t-il dit quelque chose? Oui, elle l'a mentionné hier comme. Elle n'aurait pas dû y aller. Pourquoi n'aurait-elle pas dû y aller? Techniquement, il devrait venir ici pour la proposition, n'est-ce pas? Ça ne me semble pas bien que maman soit allée là-bas. Si maman y va ou s'ils viennent ici, rien ne change. C'est important, Durdana. Ça compte. Gulnaz, pourquoi oublies-tu toujours? Cette relation ne se produit avec aucune règle. Ce n'est qu'une partie de l'accord qu'ils doivent remplir. Et maman a fait ce qu'il fallait, ok. Pourquoi tu le répètes encore et encore? Parce que tu l'oublies, d'accord. C'est pourquoi je dois te le rappeler. Maintenant, où vas-tu? Salutations. Oui monsieur, je viens de quitter la maison, je viendrai dans une demi-heure. Oui, mes parents sont aussi avec moi. Au revoir. Maman, tu aurais dû m'emmener avec toi. Je voulais voir à quoi elle ressemble. Ton frère l'a déjà vu. S'il l'aime bien, alors d'accord. Notre préférence n'a pas d'importance ici. Mais maman reste. Nous n'amènerons personne dans notre maison, n'est-ce pas? Tu connais bien ton frère. Il ne ramènera personne à la maison, d'accord. Mon fils est très intelligent, ok. Il fait ça après beaucoup de réflexion. Et en outre, une fois que cela sera décidé, les rencontres et salutations seront communes. Alors tu peux venir avec nous mais pas maintenant. Maman, tu n'es toujours pas prête. Non, je suis prêt ici. Allez donc. Papa est dans la salle d'exposition. Ils appellent encore et encore. Ok, j'arrive, vas-y. J'apporterai la voiture. D'accord. Ok Batoul, j'y vais maintenant. Ok maman. Oh et si Amjad vient me chercher, j'irai avec lui. D'accord, prends les clés de la maison avec toi. Oui, j'ai les clés sur moi. Tu peux y aller, ok. Au revoir. Au revoir.
Gulnaz, je devinais juste que peut-être qu'elle ne l'avait pas fait. Vas-y s'il te plaît. Ok, par exemple, disons qu'elle y est allée directement. Elle ne reviendra pas à cause de toi, d'accord. Tu t'inquiètes sans raison. N'adoré. Je ne sais pas ce qui se passe avec elle. Sœur Roukaya. Tante Femida. Toi, Je dois rencontrer Sœur Roukaya. viens t'asseoir, je t'apporterai du thé s'il te plaît. Je n'ai pas besoin de thé, juste, s'il te plaît, appelle ta mère, je dois lui parler. Mais maman vient de sortir avec son frère Imran il y a juste une minute. Vraiment. Si tu voulais venir, tu aurais dû appeler. Enfant, j'appelle depuis hier. Elle ne répond pas à mon téléphone alors j'ai pensé. Je viendrai ici et lui demanderai son bien-être. Oui, tante, elle va tout à fait bien. Tu peux t'asseoir et l'attendre. Je t'apporterai du thé. Mais il lui faudra du temps pour revenir. Sais-tu où elle est allée? Oui, elle est allée avec la proposition de frère Imran maintenant. Proposition. Tante Femida. Viens ici s'il te plaît, viens t'asseoir ici s'il te plaît. Êtes-vous d'accord? Tante, s'il te plaît, assieds-toi ici. Viens ici s'il te plaît, viens t'asseoir ici s'il te plaît, viens ici. Asseyez-vous ici. Je t'apporterai de l'eau. Attends ici, d'accord. Tante ici, s'il te plaît, prends de l'eau ici. Tante, tu te sens bien, c'est vrai. S'il te plaît, dis-moi si ce n'est pas le cas, je t'emmènerai chez le médecin. Non. Qu'est-ce que vous avez dit? Où est passée Sœur Roukaya? En fait, elle est allée voir une fille pour son frère Imran. Où? En fait, le patron de frère Imran. Sa fille s'intéresse à lui alors c'est ça. Mais que s'est-il passé, tante? Pourquoi me demandes-tu cela? Rien. Rien. Tante. Où vas-tu? Tante, mais tu ne te sens pas bien. Tante, qu'est-ce que tu fais ici? Comment vas-tu? Je vais bien. Comment vas-tu? Je vais bien aussi. Ok, si tu veux, je peux te déposer. J'irai seul. C'est très agréable de vous rencontrer et on n'a pas l'impression que nous nous rencontrons simplement. C'est aussi ta magie, d'accord, parce qu'après. Je t'ai rencontré juste après, je suis devenue personne heureuse maintenant. Sinon certains pensent que je suis une personne très grossière. Sœur, tu es resté silencieux depuis que tu es venu, dis quelque chose, parle-nous. Je pense que tu comprends.
Ennuyé de notre conversation. Non, non frère, ce n'est rien de tout ça. Oh, tu devrais la laisser se taire. Si elle commence à parler, nous devrons nous taire. Je sais que nous nous rencontrons aujourd'hui pour la toute première fois, mais fais-moi confiance. Moi et ma femme. Je suis de grands fans de toi. J'ai raison, c'est vrai, ma femme. Oui, oui, tu as tout à fait raison. Pourquoi est-ce alors faites-le nous savoir aussi. En fait, nous pensons tous les deux que les bonnes qualités d'Imran sont. Parce que vous l'avez tous les deux assez bien élevé pour être comme ça. La façon dont il est si travailleur et capable. La plupart des garçons ne sont pas du tout comme ça de nos jours. Comment il est si conscient de ses responsabilités dans un jeune âge. Honnêtement, c'est une grande chose de faire ça. Maintenant, écoutez, monsieur Zulkanin, Écoute, je suis moi-même un self-made man. Mon père avait une grande entreprise mais... Je ne lui ai jamais rien demandé, pas même un seul centime. Le point où j'en suis dans ma vie. Je suis ici parce que, de ma propre intelligence et de mon travail acharné. Et j'ai vu toutes ses qualités. Dans ton fils Imran, toutes ses qualités. J'étais à la recherche d'un tel gars. Pour ma propre fille. Et je le sais. Imran rendra ma fille très heureuse. Oui, oui. Il ne brisera jamais ta confiance, je le sais. Oh. Maintenant, rencontrons au moins notre fille. Oh oui, désolé, j'ai presque oublié. Maintenant vas-y, fais sortir Maria, nous avons littéralement oublié qu'ils étaient venus. Ici pour rencontrer là-bas, belle fille, pas nous maintenant, allez-y. Continue. Oui, je vais l'amener maintenant. Oh vous les gars. S'il te plaît, prends quelque chose à manger maintenant, viens ici. Viens ici mon enfant. Salutations. Salutations. Venez ici. Si beau. Si beau. Maman, j'ai essayé de t'appeler. Pourquoi ton téléphone était-il éteint? Où étais-tu? Pourquoi es-tu silencieux? Est-ce que tu te sens bien? Il ne m'est rien arrivé. S'il te plaît, apporte-moi de l'eau. Je l'apporterai. Oh. Maman. S'il te plaît, dis-moi maintenant. Maman, pourquoi tes mains sont si froides? Est-ce que tu me caches quelque chose? Qu'est-il arrivé à maman? Durdana regarde les mains des mamans sont gelées. Elle ne me dit rien non plus. Maman, dis-nous ce qui s'est passé. Maman. Maman, dis-nous au moins quelque chose, il doit y avoir une raison, s'il te plaît. Pourquoi pleures-tu? Rien ne s'est passé. Il ne m'est rien arrivé. Vous êtes tous les deux assis ici maintenant. Je vais aller me reposer. Non maman, je resterai avec toi, je m'en fiche. J'ai dit de rester ici. Mais maman.
si gros mensonge. Comment peux-tu me faire ça? Que vais-je dire à mes filles? Comment vais-je leur dire? Non, non, tu ne peux pas me faire ça, non. Tu ne peux pas me faire ça. Qu'ai-je fait à quelqu'un? Chaque relation. J'ai gardé toutes les relations qui me sont chères, c'est comme ça qu'ils me remboursent. Oh mon Allah. J'ai accepté chaque douleur et je l'ai considérée comme une bonne chose. Je suis resté patient tout au long. Juste parce que je pensais que tu me rembourserais tout ça. Sous la forme du bonheur de mes filles. Je veux le bonheur de mes filles, mon Allah. Je veux le bonheur de mes filles. Qu'est-ce que c'est? Tu es assis comme ça ici depuis si longtemps. À quoi penses-tu? Que faisait tante Femida là? Elle ne m'a rien dit. Elle posait des questions sur maman. Là où elle est, elle voulait parler de quelque chose. Mais quand je lui ai dit qu'elle n'était pas à la maison pour le moment, elle est revenue immédiatement. Elle n'a rien dit. Elle ne me semblait pas très bien. On aurait dit qu'elle était malade. Oui, j'ai pensé à la même chose en la regardant. Je veux dire, elle trébuchait, elle avait l'impression qu'elle était sur le point de s'évanouir. Et pendant si longtemps, elle est restée assise là en silence, tu sais. Et puis je lui ai fait boire de l'eau de mes propres mains. Honnêtement, elle ne me semblait pas très bien. C'est pourquoi je lui ai dit de rester là depuis un moment. Mais alors je viens de me lever et je suis partie de là. Lui as-tu dit que tante était partie pour une proposition d'errant? Oui. Je lui ai dit que oui, je l'ai fait. C'était peut-être le truc pour gâcher sa santé. Que veux-tu dire par là? Je ne comprends pas. Rien. Où vas-tu? Je veux m'asseoir un moment. Bonjour. Batoul. J'étais sur le point de t'appeler maintenant. Ils sont plus riches que je m'attendais à ce qu'ils le soient. Non seulement riches, mais ce sont des gens très gentils. Et tu seras très heureux de voir la fille. Par Dieu, elle est une sur 1 million. Oh, et tu as finalisé toute la proposition. Oui, bien sûr. La date du mariage reste à fixer, c'est tout. Mais ne t'inquiète pas, je te retrouverai avec elle avant le mariage. Maman. Après ton départ, tante Femida est venue là-bas et... Quoi? Mais pourquoi est-elle venue ici?
Tu ne lui as pas bien dit. Je ne lui ai pas dit quoi, maman. Que je suis allée parler de la demande en mariage d'un rang. Qu'aurais-je dit d'autre? Es-tu en colère maintenant? Pourquoi était-il nécessaire de lui dire ça? J'aurais dû dire qu'elle n'est pas à la maison. Maman, comment pourrais-je savoir quoi dire ou non? Elle m'a demandé et je lui ai dit. Tu n'es plus un enfant maintenant, Batoul. Tu es marié, tu devrais savoir ce que tu dois dire et que ne pas dire. Tu ne sais pas combien cette erreur peut nous coûter, d'accord. Oh mon Dieu, que va-t-il se passer maintenant? Maman, dis-moi juste la vérité maintenant. Quelle que soit la vérité. Pourquoi tu t'inquiètes autant? Non, non. Ce n'est rien. Il y a quelque chose, c'est sûr. Parce que quand je lui ai dit, elle est tombée vraiment malade et m'a demandé où. Tu y es allé 2 fois ou peut-être plus. Et je pense que quand je lui ai dit qu'elle l'était, vraiment choquée aussi. Maman, s'il te plaît, dis-moi maintenant ça. Le message que Durdana a envoyé à Amjad. Était-ce vrai? Maman, pourquoi es-tu silencieuse? Dis-moi au moins quelque chose pour que je puisse faire attention la prochaine fois. Oui, juste pour te marier avec Amjad, je l'ai dit en fait, je le promets. Femeda, je vais épouser Imran avec Gulnaz, d'accord. Ne t'inquiète pas, ok, je vais m'occuper de tout ça, ok. Non maman, non. Au moment où Amjad apprend ça, ça ne va pas. Si tu veux vraiment mon bonheur. Alors s'il te plaît, demande à frère Imran d'épouser Golna. Sinon Amjad va me quitter maman. Je te dis ça maintenant. Le jour où il le saura, il me quittera alors. Êtes-vous fou? Ce n'est pas si facile de partir. Et puis comment puis-je faire de Gulnaz ma belle-fille? En quittant une si gentille fille. Et je poursuis la fille de Femeda. Ce n'est pas possible, mais pas du tout. Pas du tout. Si ce n'est pas possible, pourquoi as-tu même? Marie-moi avec Amjad, dis-moi. Quelle était la raison de dire un si gros mensonge? Maman, tu as encore le temps. Je te dis. Épouse frère Imran avec Golna, ok. Pour mon bien, maman. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Batoul? Si pour ton bonheur je me prépare à faire tout ça encore. Imran ne serait jamais d'accord avec tout ça, d'accord. Ne t'inquiète pas, Batoul. J'ai parlé à sœur Ajra, elle s'occupera de Femeda. Ne t'inquiète pas. Comprendre? Je te parlerai plus tard. मुझसे यूं मेरी जिंदगी क्यों खोई हुई जाने कहाँ मेरी हर खुशी क्यों किसे अपना कहे कोई Maman. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Depuis que tu es rentrée à la maison, tu t'es enfermée dans ta chambre. Ok, si tu ne veux pas nous parler, alors ce n'est pas grave, ne parle pas. Ne nous dis pas ce qui ne va pas. Mais mange au moins quelque chose, allez s'il te plaît. Tu n'as rien mangé depuis le matin. D'accord. Mettre la table. Je vais venir. Ok, je vais mettre la table, viens juste manger quelque chose. Je vous attends. Écoutez. Est-ce que maman a ouvert la porte? Oui, elle vient. Dieu merci. Je vais vérifier qui est à la porte, mais juste la table, ok. D'accord.
Toi. Tu es le fils de l'oncle Ayaz, c'est vrai. Oui. Mais comment m'as-tu reconnu? En fait, j'ai vu une photo de toi avec oncle Ayaz. Oui. Iam Sarmad Sadiq. Le fils d'Ayaz Sadiq. Ok, tu me dis. Qui es-tu? Durdana ou Golna? Je suis Durdana. Durdana. Allez, pourquoi restes-tu dehors? Entre maintenant. Durdana qui est dehors. Oui, qui es-tu et qui veux-tu rencontrer? Oh, c'est le fils de l'oncle Ayaz, Gulnaz. Salutations. Salutations. Durdana les assoit à l'intérieur. J'appellerai maman. Viens par ici s'il te plaît. Pourquoi sœur Roukaya ne décroche-t-elle pas? Est-ce qu'elle a vraiment engagé Imran avec quelqu'un d'autre? Maman. Quoi? Le fils de l'oncle Ayaz est là, il est assis dehors. Le fils de l'oncle Ayaz. Oui. Il n'a qu'un fils? Oh attends, c'est ça. C'est du Sarmad ici. Oui, peut-être qu'il est là, je ne sais pas. Pourquoi est-il ici si soudainement? Tu le rencontreras et nous ferons connaissance. Maman, est-ce que tu te sens bien? Oui, je vais bien. Où est-il? Je l'ai envoyé dans la chambre d'amis. Vas-y, j'arrive. Maman, je ne comprends vraiment pas. Maman, je ne comprends pas pourquoi tu penses ça. Pourquoi devrais-je laisser une si bonne proposition et épouser Gulnaz? Quand t'es jeudi d'épouser Gulnaz, ok. Il me semble que c'est comme ça. Regarde maman. Oublie juste tante Femeda et Gulnaz. Ne prends même pas ce nom par erreur, d'accord. Si cette chose se propage et atteint Maria, alors tout aura une fin. Tu n'es pas obligé de me dire tout ça. Je le sais très bien. Alors fais comprendre à Batoul aussi. Dis-lui qu'elle n'est pas impuissante ou liée ou quelque chose du genre. Si Anjad la maltraite alors nous. Je suis là pour m'occuper de lui, ok. Je maudis cette fois où j'ai parlé à Femeda. Ceci sur ta recommandation, ô mon Dieu. Si je savais qu'elle serait attachée et obsédée. Je ne dirais même jamais ça en premier lieu. Maman, si tu ne peux pas gérer tante Femeda, alors laisse-moi faire. Je vais lui parler moi-même et ensuite la consoler moi-même aussi. Que vas-tu dire alors? Auquel tu n'as pas à penser. Tu te débarrasseras d'elle alors. Elle ne t'appellera plus jamais. Qu'est-ce que tu dis? Oncle Ayaz est décédé quoi? Quand il? Comment ça s'est passé? Attends, quand est-ce arrivé? Ça fait plus d'1 mois maintenant. Mais il allait bien alors. Il y a quelques mois, nous parlions au téléphone. Il disait qu'il venait au Pakistan. Puis soudainement. Il allait tout à fait bien. Il n'était même pas malade ou quoi que ce soit. Je pense juste que son temps était révolu. Je n'arrive toujours pas à y croire honnêtement. Je ressens toujours la même chose. Il est par ici quelque part et... il apparaîtra devant moi maintenant. Vous devez savoir que... combien il m'aimait et ça. Il a déménagé en Allemagne juste à cause de moi. Sinon, il ne voulait pas du tout y aller. Même dans sa propre vie, il ne l'a pas fait. Vendre n'importe lequel de ses biens au Pakistan. Juste pour ça. Qu'il avait compris que... il reviendra bientôt.
Mais hélas. Il ne pouvait pas faire ça. Je suis vraiment désolé que... Je suis venu à l'improviste comme ça et je t'ai inquiété comme ça. Non, non. Tu ne me pèses pas. C'est ta propre maison. Viens quand tu veux. En fait, je veux vivre au Pakistan pendant un moment. Papa a beaucoup de propriétés ici. Au début, il s'occupait des apostrophes lui-même. Mais maintenant je dois m'en occuper. Et comme tu le sais, je ne peux pas m'occuper des propriétés, en restant en Allemagne. C'est pourquoi j'ai pensé. Je vais les vendre maintenant. À part cette maison, il aussi a quelques parcelles, des magasins et des trucs. Et de les vendre tous. Je dois rester ici pendant un moment. Mes souvenirs d'enfance sont collés à cette maison. C'est pourquoi c'est mon souhait. C'est avant de vendre cette maison. Je passe quelques jours ici. Si cela ne vous dérange pas, je peux. Non. Pourquoi ça me dérangerait du tout? Du tout. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Je vais préparer la nourriture pour toi maintenant. Non, non. Je n'ai besoin de rien, ne t'inquiète pas. Je veux me reposer un moment. D'accord. Viens avec moi et je te montrerai ta chambre, ok? Allez. C'est la chambre de l'oncle Ayaz. Nous n'utilisons pas cette pièce mais je viens ici et je le nettoie quotidiennement. Vraiment. Tu as bien pris soin de sa chambre. Je peux encore sentir son odeur dans cette pièce maintenant. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux me demander sans hésiter. Oui. Je me souviens. Il aimait tellement ses livres. Il les a toujours gardés si organisés. Et tu les as gardés dans le même. De la même manière qu'il les mettait. Oui. Quand oncle Ayaz m'a amené ici dans cette maison, ils n'ont suggéré qu'une chose. Que je prends bien soin de ces livres. J'ai fait de mon mieux pour qu'il ne soit jamais blessé, tu sais. Je ne m'inquiétais que d'une chose avant de venir ici. Comment vais-je te demander de quitter cette maison mais je le croyais. Que tu comprendras ma situation. En fait, j'ai besoin de gros investissements pour mon business plan. À part vendre ces propriétés. Je n'ai pas d'autres moyens. Mais tu n'as pas à t'inquiéter du tout. Je ferai tout ce que je peux pour toi, fais-moi confiance, je le ferai. Tu as refusé de manger maintenant. Je t'enverrai du thé, d'accord.
Mange quelque chose, maman. Je n'ai pas faim. Vous pouvez manger tous les deux. Maman, tu n'as pas déjeuné non plus. Prends au moins quelque chose. D'accord. Je vais le manger. Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Pourquoi est-il venu comme ça si soudainement? Il est ici pour du travail. Il restera ici quelques jours. Il restera ici, chez nous. Cette maison est à eux. Nous vivons juste ici. Où vais-je aller avec mes filles? Je n'ai le soutien de cette maison que si ça ne reste pas. Quel est ce problème qui ne finira pas du tout? Au début le travail. Maintenant cette maison, que vais-je faire maintenant? Oh mon Dieu! S'il te plaît, aide-moi Allah. S'il te plaît, aide-moi Allah. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Bonjour. C'est Sarmad qui parle. Sarmad Sadiq. Sarmad. Toi. Ce numéro est pakistanais, quand es-tu venu? Mec, je suis venu hier. Tu ne m'as pas dit que tu venais, je serais venu te chercher. Je suis venu seul en toute sécurité mais... Maintenant j'ai besoin de ton aide, ok. Dis-moi quand tu peux me rencontrer. Dis-moi où tu es, je peux venir à toi maintenant. Non mec, je ne suis pas si pressé. Quand tu seras libre tu pourras venir à moi. Ok mais dis-moi où tu es. Je suis dans ma maison Goldberg en ce moment. Oh. Tu veux dire la maison où vit Femida? Oui là. Ok alors. Je viendrai un peu. D'accord. Je vous attends. Maman, où allons-nous aller maintenant? Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais prendre quelques dispositions. Mais comment vas-tu faire ça, maman? Maintenant tu n'as même plus de travail, comment vas-tu t'en arranger maintenant? Pourquoi ne peux-tu pas leur demander? Donne-nous encore un peu de temps. Comment puis-je dire ça? Oncle Ayaz était quelqu'un d'autre. C'est son fils, ok. Il est venu ici avec un état d'esprit déterminé. Il ne changera pas ça à cause de nous. Maman, je ne comprends pas, où trouverons-nous une maison comme celle-ci? Nous ne pouvons pas trouver une maison comme celle-ci. Mais nous trouverons un endroit où nous pouvons rester bien maintenant. En plus, nous devrions remercier Allah. C'est combien d'années nous avons passé dans cette maison? Sinon tu penses qu'on l'a mérité. Pourquoi sommes-nous censés remercier? Si nous étions censés nous faire virer comme ça, alors il aurait été préférable que nous ne l'ayons pas. Même si nous avions eu une petite cabane, elle aurait été la nôtre, d'accord. C'est encore plus blessant pour nous, maman, c'est encore plus blessant. Demander de vider la maison si soudainement comme ça. Quel genre de justice est-ce pour nous, maman? Dis-moi, allez. Nous ne devrions pas parler si négativement comme ça, mon enfant. Qui nous a donné cette maison pour nous couvrir la tête? Il prendra des dispositions pour nous. Et en outre, je suis là, c'est vrai. Reste juste calme, ok. Maman, je ne sais pas quel genre de maison. Nous nous en occuperons après celui-ci. Parle au moins à tante Roukaya pour que nous puissions. Marie-toi à Gulnaz avant de quitter cette maison, tu sais. Ce qui s'est passé. À quoi penses-tu? Rien. Maman, je pensais que peut-être tu avais même parlé à tante Roukaya. Qu'est-ce que tu attends maintenant, maman? Pourquoi ne peux-tu pas leur parler et fixer un rendez-vous maintenant, maman, dis-moi. Ok, je vais lui parler. Mais je ne pense pas qu'elle se préparera si vite pour le mariage. Nous devrons d'abord vider cette maison, puis le mariage aura lieu aussi. Mais maman, tu voulais la marier le plus tôt possible alors. Assez. Tu n'as rien à dire à ce sujet, Durdana.
N'ai-je pas dit que je lui parlerais? Elle se marierait. Laisse-moi au moins résoudre ce problème de maison d'abord. Elle m'a appelé jusqu'à minuit. C'est pourquoi je suis venue ici maintenant. Et ce qui est entre nous pour l'instant, ce sera être connu honnêtement de tout le monde et de ma sœur. J'ai très peur en ce moment. Je ne veux pas de problème. Ruqaya, quel que soit le problème est censé arriver, je dis qu'il arrive. Je n'ai aucun souci pour personne d'autre. Je ne veux pas qu'Amjad agisse comme il l'a fait la dernière fois. Oh, ne t'inquiète pas pour Amjad, je prends soin de lui, ne t'inquiète pas. Garde une chose à l'esprit. Je ne devrais pas être puni pour les péchés de vous deux, d'accord. Et si tu lui as promis que tu le feras, épouse mon frère Imran avec Gorna. Maintenant tu devrais tenir ta promesse, maman. Pourquoi lui as-tu donné de faux espoirs? Et en plus, mon frère Imran n'a pas toujours. J'ai aimé Gorna depuis le début. Que s'est-il passé maintenant? Pourquoi ne veut-il pas l'épouser? Batoul, tu es fou ou quoi? Tu veux qu'on fasse de Gulnaz notre belle-fille maintenant quoi? Tu n'aurais pas dû y penser avant. Batoul. Comment parles-tu à Sœur Hajra? Nous avons fait tout cela pour votre bonheur. Juste pour que tu puisses te marier avec Amjad. Maman, je te l'ai déjà dit aussi. C'est qu'Amjad ne veut pas m'épouser. Alors ne le force pas à accepter. Mais tu ne m'as pas écouté du tout. Pourquoi as-tu fait tout ça? Batoul, va dans ta chambre maintenant. Pars d'ici. Sœur, s'il te plaît, ne te soucie pas de ce qu'elle a dit. Elle était émue. Qui appelle? Femeda. Récupère-le maintenant. Non, ma sœur, je n'arrive pas à lui parler. Bonjour. Qui est-ce? C'est moi qui parle de Hajra. Dis-moi pourquoi tu appelles autant. Salutations sœur Cheveux. Je dois parler à sœur Ruqaya maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-le-moi, d'accord. Sœur, tu te souviens. Cette sœur Ruqaya a dit que si je dis non à la proposition d'Amjad, alors elle épousera Imran avec Gulnaz, tu te souviens. J'ai entendu dire qu'elle avait arrangé Imran avec quelqu'un d'autre alors. S'il te plaît, parle-leur maintenant. Elle ne peut pas me faire ça s'il te plaît, elle ne peut pas. Oh Femeda, tu es si innocente s'il te plaît. Comment peux-tu même penser? Elle mariera son fils à ta fille. Nous ne voulons même pas de ton ombre près de nos maisons. Les propositions sont inimaginables. Qu'est-ce que tu dis? Vous m'avez tous les deux parlé de la proposition. Oui Femeda, je me souviens que nous avons fait ça. Mais c'était juste un jeu auquel nous avons joué avec toi. Tu as continué à jouer avec nous toute ta vie. Nous avons pensé que nous pourrions aussi jouer à des jeux avec toi. Tu ne peux pas me faire ça s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, tu ne peux pas faire ça. Maintenant, ma fille l'espère aussi. Elle va mourir s'il te plaît, ne me fais pas ça. Oh laisse tomber Femeda, pourquoi vont-ils mourir maintenant? Et même s'ils meurent, peu importe, je m'en fichais. Encore une chose, c'est impossible, tu m'entends? Ok, vous comprenez. Sœur, non s'il te plaît. Tu ne peux pas me faire ça s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, tu ne peux pas faire ça. S'il te plaît, je t'en supplie, tu ne peux pas me faire ça, s'il te plaît, ne le fais pas. Mes filles, s'il vous plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, et un peu de pitié, tu ne peux pas me faire ça, s'il te plaît, ne le fais pas. Je vais te faire supplier Femeda, mais je ne vais toujours pas les épouser. Écoute-moi, si tu ne trouves pas de bonnes propositions pour vos filles, les installe ensuite, vous gagnerez beaucoup d'argent. Ou vends-les, je m'en fiche de tes filles, d'accord. Tu profites de moi maintenant, vous tous. Bien, je ne peux rien faire, mais Allah regarde bien, alors s'il te plaît. Tu ne pourras pas vivre une bonne vie si tu me fais du mal ou si tu me fais du mal. Mes filles, de cette manière, ok. Tu m'entends? Allah rend justice à tout le monde, ok. Ok Femeda, peu importe, je n'ai pas du tout peur de toi,
Ok. Et n'essaie même pas d'appeler ici, je comprends encore. Pourquoi suis-je mère? Tu n'aurais pas dû parler ainsi devant sœur Hajra. Tu le sais très bien. Elle ne tolère même pas qu'on entende son nom. Et tu suggérais à Imran et Gulnaz de se marier. Mon enfant Batoul, tout ce que nous avons fait, c'était juste pour le plaisir de ton bonheur et que tu auras une belle vie. Tu me mens, maman. Tu n'as rien fait pour moi, d'accord. Tu as juste fait ça parce que tu avais peur qu'Amjad pourrait se marier avec Durdana. Tu m'as juste utilisé pour les faire paraître plus petits et les embarrasser. Garde ta voix basse, Batoul. Si sœur Hajra écoute, ce ne sera pas bien. Maman, pourquoi tu ne comprends pas? Quoi que vous ayez fait tous les deux. Ça va te coûter cher, d'accord, beaucoup. Tu vas devoir. Et moi aussi. Pourquoi? Ce qui s'est passé. Est-ce qu'Amjad t'a dit quelque chose? Non, maman. Amjad ne m'a rien dit. Mais je le sais. Au moment où il apprend ça, il n'écoutera personne. Maman, s'il te plaît, parle à mon frère. Qu'il a épousé Golna, s'il te plaît. Pourquoi tu ne comprends pas ça? Si frère Imran épouse Golna alors moi et Amjad nous rapprocherons, d'accord. Maman, c'est le seul moyen maintenant. Pour me protéger et Amjad ok. Et Durdana ne pourra pas s'interposer entre nous. Ça ne peut pas arriver maintenant, mon enfant. Même si prépare-toi à faire ça pour ton bonheur. Même dans ce cas, Imran n'acceptera jamais ça. Il n'acceptera jamais ce Batoul. Tu fais si facilement confiance aux gens, maman. Que penses-tu qu'ils sont venus ici pour organiser mon mariage? Non. Elle est venue ici pour protéger le mariage de sa fille. Et ils l'ont juste fait pour te rendre heureux. Je vais te faire supplier Femedame. Je ne vais toujours pas les épouser. Écoute-moi si tu ne trouves pas de bonnes propositions pour vos filles les installent ensuite, vous gagnerez beaucoup d'argent. Ou vends-les, je m'en fiche de tes filles, d'accord. Gulnaz, as-tu ressenti ça? Comme maman était en colère quand j'ai mentionné ton mariage. Mais elle parle toujours de ton mariage. Si heureux et des trucs que tu sais. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand elle est revenue à la maison, elle s'est enfermée dans sa chambre et... Je n'ai parlé à personne, je n'ai même pas raconté ce qui s'était passé ou quoi que ce soit. Et je n'ai même rien mangé de la journée. Je pense qu'elle est allée chez Tante Rokhayas. Et quelque chose s'est passé là-bas. Si c'était le cas, maman nous l'aurait dit. Es-tu fou maintenant? Comment nous dirait-elle? Maman était si heureuse que Tante Rokhaya tienne sa promesse. Si par exemple Tante Rokhaya recule sur ce qu'elle a dit, alors comment maman se sentirait-elle en ce moment? Elle pleurerait au fait que comment pourrait-elle? Affronte-nous maintenant, tu sais comme. Gulnaz, écoute-moi, appelle frère Imran maintenant. S'il y a quelque chose, tu le sauras en lui parlant. Non, je ne peux pas, je ne l'appellerai pas du tout, non Durdana. Pourquoi tu ne l'appelles pas mec? Au moins écoute-moi parfois. Que veux-tu? Peu importe ce que maman a entendu, je l'entends aussi. Je veux seulement connaître la vérité, ok, c'est tout ce que je veux savoir. Donc au moins la dépression dans laquelle maman est, je peux. Fais-la sortir de là d'une manière ou d'une autre, d'accord. Réfléchis-y une fois, Gulnaz s'il te plaît. Si notre pensée est correcte, imagine ce que maman traverse. Elle ne peut même rien nous dire, d'accord. À quel point serait-elle inquiète? Pas de Durdana.
Je n'ai pas assez de force pour supporter ce chagrin. Je verrai quoi qu'il arrive. Si tu te soucies plus de ton propre chagrin, alors les mamans s'inquiètent. Alors quoi que tu veuilles faire, ok, vas-y. Durdana. Puis-je avoir une tasse de thé? Oh, pourquoi le thé demande de la nourriture, l'homme demande de la nourriture. Femida fait de la bonne nourriture. Oui. Je t'attendais comment? Vas-tu, mec? Je suis désolé, mec, ça m'a pris tellement de temps pour venir ici, j'étais occupé. Vous devrez prendre congé du showroom. Jusqu'à ce que mon travail ne soit pas terminé, je ne te laisserai pas partir, tu me comprends? Ne t'inquiète pas du tout, maintenant je suis avec toi. Durdana fait une tasse de thé. Oh, et attends. Garde cet argent et demande à Femida de faire quelque chose de délicieux. Tu auras de la bonne nourriture mais je ne prendrai pas d'argent. Ne t'inquiète pas, ok. Tu es timide comme si c'était la première fois que je donnais de l'argent. Je veux dire... Oh, continue comme ça, vas-y. Allez Sarmad, allons parler à l'intérieur maintenant. Pas de Durdana. Je n'ai pas assez de force pour supporter ce chagrin. Je verrai quoi qu'il arrive. Si tu te soucies plus de ton propre chagrin, alors les mamans s'inquiètent. Alors quoi que tu veuilles faire, ok, vas-y. Bonjour. J'étais sur le point de t'appeler, c'est bien tu m'as appelé maintenant. Comment vas-tu, dis-moi. Je vais. Bien oui, je vais bien. Vraiment. Tu vas bien. C'est incroyable. Je pensais que tu saurais tout jusqu'à maintenant et... Quand tu m'appellerais tu crierais. À moi alors tu sais. Je ne comprends pas ce que tu essaies de dire. Tante Femida ne te l'a pas dit. Tu ne sais vraiment pas. Ou veux-tu l'entendre de moi maintenant, parle-moi. Je ne comprends rien, Imran, qu'est-ce que tu essaies de dire? Ok. Je vais vous dire. Je te dirai tout. En fait, c'est Gulnaz. Que ma relation est établie avec la fille de mon patron. Ils sont très connus. Très riches. J'étais d'accord pour t'épouser et je l'attendais avec impatience. Mais mon patron a tellement insisté que je ne peux même pas l'expliquer. Je ne pouvais pas dire non alors. Je t'ai dit que j'avais plus qu'assez de filles. Je peux aussi avoir la meilleure fille pour moi, ok. Mais tu n'as pas bien compris ce que je t'ai dit. Je ne sais pas dans quel malentendu tu te trouvais. Quel genre de blague est-ce? Dis-moi. Il y a à peine 2 jours, tu peux dire que tu le feras. Oui, je sais, je l'ai dit. Je l'ai dit. Honnêtement, j'ai essayé de faire ça aussi. Que je change d'avis pour t'épouser. Mais qu'est-ce que je peux faire? Mon cœur n'était pas convaincu. Donc pour ça je suis désolé. Tu es libre de mon côté. Va épouser qui tu veux et je t'enverrai ma carte de mariage. S'il vous plaît, soyez présent, j'insiste, d'accord. Comment as-tu pu me faire ça, Imran? Comment as-tu pu me faire ça, Imran? Comment as-tu pu? Maman ne pourra pas gérer tout ça, s'il te plaît. Elle croit pleinement en toi que tu rempliras cet accord. S'il te plaît, elle va mourir, elle ne pourra pas le supporter. Écoute, si tu es en colère contre moi, alors ok, je suis désolé, je m'excuse, ok. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Pour l'amour de Dieu, ne me fais pas ça, s'il te plaît, ne le fais pas. Pas d'utilisation. Gulnaz, ces pleurs et toute cette mendicité et tout ça, je ne ferai rien, d'accord.
Ma proposition est définie maintenant. Dans quelques jours, la date du mariage sera également fixée. Et en outre, tu en as aussi fini avec Béa. Tu recevras une bonne proposition, ne t'inquiète pas. Toi et moi ne sommes pas compatibles. Mais tu étais amoureux de moi, n'est-ce pas, Imran? Oh, c'était tout un jeu d'enfance. J'étais très immature à l'époque. Celui qui vient en premier. Tu tombes amoureux d'eux. Mais Gulnaz, nous devrions corriger nos erreurs d'enfance maintenant. Il ne faut pas s'y tenir. Je voulais juste te dire que parler à tante Femida. Dis-lui de ne pas appeler ma mère et de ne plus l'inquiéter, d'accord? Avoir l'air doré. Je ne suis pas le dernier homme au monde. Il y en a beaucoup d'autres. Tu trouveras quelqu'un d'autre. D'accord. Amusez-vous. Au revoir. Écoutez.